Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis tout petit, on nous a enseigné que Ancien et Nouveau Testament font partie d'un même ensemble, d'un même tout. C'est la révélation de Dieu aux hommes, Ancien et Nouveau Testament. On ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans le Nouveau, parce que l'Ancien restera inachevé sans la venue du Christ, qui est la plénitude de la révélation de Dieu aux hommes. Et on ne peut pas comprendre le Christ sans la fondation, qui est l'Ancien Testament. Dieu a éduqué petit à petit le cœur de l'homme pour que cet homme blessé par le péché originel puisse avoir avec lui, avec Dieu, créateur et propriétaire de tout, que l'homme puisse avoir avec Dieu la relation que Dieu veut qu'il ait avec lui. C'est pourquoi Ancien et Nouveau Testament sont complémentaires. L'un et l'autre sont essentiels. Si nous ne fixons le regard que sur l'Ancien Testament, nous serions en train de laisser de côté une partie qui nous enseigne comment est Dieu, vu que le Christ nous révèle une partie des attributs de Dieu. Et si nous ne voyons que le Nouveau Testament, nous laisserions de côté ce que Dieu révèle aux hommes dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Ancien et Nouveau Testament sont complémentaires. L'un ne sont pas en compétition, voulais-je dire. L'un contre l'autre, il n'y a pas compétition, mais complémentarité. Les deux font partie de la révélation, de la manifestation de Dieu aux hommes. Si l'Ancien Testament nous enseigne qu'il n'existe qu'un seul Dieu, Dieu est un, et que cet unique Dieu est celui qui a créé tout ce que nous voyons et ce que nous ne pouvons pas voir. Si l'Ancien Testament nous parle de Dieu comme créateur et donc que Dieu a des droits et moi j'ai des devoirs, dans le Nouveau Testament, le Christ nous enseigne que cet unique Dieu ne vit pas seul, que cet unique Dieu vit en communauté, la Trinité, que ce Dieu vit en amour parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas amour s'il n'y a pas plusieurs. Si Saint Jean définit Dieu comme amour, cela, dans le fond, veut dire que ce Dieu vit en communauté, que ce Dieu est unique, mais qu'il ne vit pas seul. Et cette révélation, Ancien et Nouveau Testament, qui peut sembler ne rien avoir dans notre vie, est cependant très importante dans la pratique de notre foi. Si Dieu est mon créateur, si j'ai été créé à son image et à sa ressemblance, savoir comment est Dieu
me montre le chemin parce que je suis créé à son image et à sa ressemblance, me montre le chemin que je dois suivre pour être heureux. Je dois vivre comme Dieu. Je dois vivre selon ce que je sais de Dieu. Je dois vivre selon l'image que je suis de Dieu. Si Dieu est amour et un amour trinitaire, je dois vivre de cette manière. Dieu est un seul Dieu, professons-nous dans le credo. Dieu est un, unité. Et ce même Dieu est trine, différence, trinitaire. C'est-à-dire, je dois vivre l'amour trinitaire. Comme Dieu est amour et comme Dieu exerce cet amour dans la Trinité, moi aussi, je dois vivre cet amour qui consiste à aimer l'autre sans vouloir que l'autre devienne ce que je veux qu'il soit. L'amour, ce n'est pas transformer l'autre en ce que je suis ou en ce que j'aimerais qu'il soit. En Dieu, il y a amour. Mais il y a acceptation des différences. Dieu le Père ne veut pas que le Fils soit un père ou un petit père. Et Dieu le Fils ne veut pas que l'Esprit Saint soit un autre Dieu le Fils. Il y a amour, mais il y a acceptation des différences. Alors si moi, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, je devrais vivre cet amour en acceptant les différences. Il y aura des fois où je devrais corriger, bien sûr. Les parents qui éduquent leurs enfants doivent, dans cette éducation, corriger, éduquer dans les principes, dans les valeurs. Mais les enfants ne doivent pas être des clones de leurs parents. Ils sont différents. Différents dans leur caractère, différents dans leur personnalité, différents même dans leurs opinions. Et donc, ils doivent être éduqués en respectant leur propre manière d'être, en respectant leurs différences. Aimer l'autre comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint s'aiment veut dire aimer en respectant la différence. Les différences légitimes ne dit pas laisse-moi dans mon péché, je suis comme ça. Non, tu devrais être éduqué, mais en acceptant tes différences. Un seul Dieu, trois personnes divines, qui sont ces personnes égales en dignité, mais différentes dans leurs relations. Alors, le Christ nous enseigne à avoir avec Dieu, pas seulement une relation de respect, comme créateur de tout ce qui existe, pas seulement avoir avec Dieu une relation de respect. Le respect est nécessaire. L'Ancien Testament nous enseigne à respecter Dieu comme créateur. Mais avoir avec Dieu une relation basée sur le respect et sur l'amour. Vittorio Messori, un journaliste italien, dans son livre Autobiographie, lorsqu'il a eu sa conversion, disait qu'une des choses qui a attiré son attention dans le christianisme, c'est que le christianisme n'emploie pas le ou, mais emploie le et. C'est-à-dire, le christianisme, c'est corps et âme. C'est ainsi l'être humain. La composition de l'être humain, c'est corps et âme. Liberté et grâce. Dieu et homme. Vierge et mère, respect et amour. C'est-à-dire, nous devons avoir avec Dieu cette relation de respect, Ancien Testament, et cette relation d'amour, Nouveau Testament. Alors, pose-toi la question, ta relation avec Dieu est-elle basée sur le simple respect, ou alors ta relation avec Dieu épouse-t-elle ces deux dimensions de ta foi, respect et amour? Ma relation avec Dieu doit être basée sur l'ancien, les attributs de Dieu de l'Ancien Testament, mais aussi les attributs que nous enseigne le Christ dans le Nouveau Testament. Ancien Testament, respect de Dieu, qui est mon Créateur, et Nouveau Testament, amour de Dieu, qui est mon Père. Oui, Dieu est ton Père,
Le Christ nous l'enseigne dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, la prière de notre Père. Dieu est mon Père. Dieu est notre Père. Alors, traite Dieu avec respect, comme dans l'Ancien Testament, mais aussi traite Dieu avec amour, parce qu'il est ton Père. Traite Dieu avec respect, parce qu'il est ton Créateur, mais aussi traite Dieu avec amour et avec confiance, parce qu'il est ton Père. Et en conjuguant ces deux dimensions, nous pourrons avoir avec Dieu la relation qu'il veut que nous ayons avec lui. En conjuguant ces deux dimensions, nous pourrons, en respectant Dieu, accepter les moments que nous ne comprenons pas dans notre vie, accepter les moments de croix, accepter les incompréhensions dans nos angoisses, les problèmes de la vie, parce que je respecte Dieu, parce qu'il est mon Créateur. Je n'ai pas besoin d'explication sur quoi que ce soit. Il est Dieu, il est ton Créateur, il est le Tout-Puissant, Ancien Testament. Mais aussi la deuxième dimension du Nouveau Testament, parce que j'aime Dieu, parce que j'essaye d'aimer celui-là qui m'a aimé en premier, alors je fais des efforts dans ma relation avec lui pour être en communion avec le Seigneur, pour être en intimité avec lui, pour être en amitié avec Dieu, parce que je l'aime. Parce que j'aime Dieu, je fais des efforts dans la prière. Parce que j'aime Dieu, je fais des efforts dans la pratique des sacrements. Parce que j'aime Dieu, j'essaye de faire des efforts dans ma vie morale, la distinction et la pratique du bien et du mal. Ancien et Nouveau Testament, deux parties de notre foi, dans la pratique de notre foi, deux parties pas antagonistes, deux parties pas en compétition, mais deux parties complémentaires. L'Ancien Testament t'enseigne que Dieu est ton Créateur et que ce Créateur a des droits sur toi et tu as des devoirs. Alors, respect à ton Créateur. Nouveau Testament t'enseigne que Dieu est ton Père. Et avec ton Père, tu dois avoir une relation de respect, mais aussi et surtout d'amour. Que le Seigneur nous aide à le respecter, mais qu'il nous aide surtout à savoir l'appeler Père. Parce que nous faisons confiance à notre Père. Sur tout ce que nous demandons, il est notre Père. Il est amour. Respectons-le, traitons-le avec respect, mais aussi avec beaucoup d'amour et de confiance. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.